métier de commercial, c'est un vrai métier qui aujourd'hui génère de la satisfaction, génère de l'enthousiasme, génère de la rémunération, il faut le dire, et puis aussi porte des valeurs d'échange et d'interaction avec ses collaborateurs et puis avec ses clients. Et c'est très important. C'est la pièce centrale de la relation client d'une entreprise, le commercial. La fonction commerciale, c'est la rencontre entre des compétences fonctionnelles, des compétences métiers, des compétences techniques que vous allez tous acquérir autour de la table, effectivement, ici, et puis des qualités. Effectivement, une certaine forme d'autonomie, une volonté de liberté, un relationnel. Donc, c'est vraiment ce sur quoi il faut se focaliser. Après, il y a autant de fonctions commerciales et de types de commerciaux qu'il y a d'entreprises. Je vais prendre mon simple exemple. J'ai fait une faculté de droit, Paris 1 en l'occurrence, donc je suis heureux de voir que ça mène loin. Oui. J'ai fait effectivement la faculté de Paris 1 en droit et je suis aujourd'hui directeur commercial au sein d'un groupe de systèmes d'information. Tous les grands groupes aujourd'hui ont abondé sur l'éthique, c'est essentiel pour la fidélisation des clients. Ça, c'est un premier point. Après, dans le commercial, il y a différents métiers. Dans le réseau que je représente, où je suis le patron, on a 10 000 personnes. 2 milliards d'euros, c'est un métier de réactif. C'est-à-dire que mon rôle est d'accueillir des clients avec différentes filières managériales. Après, j'ai du proactif, mais encore, le proactif, il y a différentes façons de le vivre. Quand j'ai un client qui est déjà chez moi, qui va du simple client professionnel au grand compte, je n'ai plus du tout le même métier. Les profils que nous recrutons sont des gens qui ont fait des bac+4, des bac+5, avec une palette assez large de métiers, d'enseignement, et qui vont être capables d'adresser une nouvelle fois des questions de droit, des questions financières, des questions de comptabilité, de contrôle de gestion, etc., etc. Ça, c'est la réalité de nos métiers, hein, et je pense qu'on est tous les quatre assez d'accord pour dire que les gens n'ont pas d'imaginaire par rapport à ça. Un point important, c'est que c'est très souvent la voie royale de nos organisations. C'est-à-dire que beaucoup de nos patrons sont des gens qui sont rentrés par la voie commerciale. C'était l'exemple de l'ancien patron des caisses d'épargne. Il est rentré dans une agence, il a fini patron d'un groupe de 50 000 personnes. Bel exemple. Le commercial n'est pas une finalité en soi, qu'on soit bien clair sur le sujet. Aujourd'hui, le commercial va vous permettre de connaître le client. Alors, ça peut être très simple, mais je vais vous raconter une anecdote que je racontais tout à l'heure. Aujourd'hui, on essaie de recruter dans une filiale un directeur général. On a des gens de très grande qualité, polytechniciens, ingénieurs. Il se trouve que les candidats qu'on a pu recevoir n'ont pas d'expérience opérationnelle, n'ont jamais vu le client dans leur carrière. Que vous soyez bac ou bac+7, que vous ayez un doctorat ou vous faites une grande école d'ingénieur, à un moment donné, il est important que vous passiez par cet aspect-là parce que vous serez obligé tôt ou tard de revenir vers l'opérationnel pour connaître ce client. Si vous ne le connaissez pas, vous ne pourrez pas réussir parce que les forces de vente, quand vous prendrez d'autres fonctions, ce que nous vous souhaitons, parce qu'il faut vous projeter dans l'avenir. Comme nous sommes tous ici, nous sommes issus de différents milieux, mais si un jour on se projette, et la différence de vous par rapport à beaucoup d'autres, c'est qu'on est obligé de se battre aujourd'hui pour réussir demain, avant même que les autres ne se battent demain. Ce qui n'est plus le cas de nos enfants à nous, qui n'ont plus besoin, eux, de se battre, parce que nous avons, nous, déjà réussi. Mais on voit même qu'ils n'ont pas les mêmes nécessités, ils n'ont pas la même niaque, ils n'ont pas la même yarde. Donc quand on revient là-dessus, c'est l'opérationnel est nécessaire. Très souvent, le métier d'entrée peut être le métier de particulier, qui est le métier qui permet d'apprendre, comme on se l'est dit, à connaître les clients et à comprendre ce que c'est qu'un client. Et puis l'autre point important, le pilier, hein, on marche avec deux jambes, c'est bien connaître les clients et connaître les produits. Et ce qu'il est important pour un collaborateur qui rentre dans nos structures, c'est d'apprendre quels sont ces produits pour justement grandir au sein de l'organisation. La légitimité, effectivement, dans la fonction commerciale est déterminante. C'est-à-dire qu'il est très difficile. On ne peut pas se faire respecter de ses collaborateurs dans ce métier si jamais, effectivement, on a uniquement des galons sur les épaules, contrairement à d'autres domaines et d'autres métiers. Donc, on est obligé d'acquérir l'expérience, effectivement. Donc, ça passe par tout un cursus d'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant avant d'arriver à un certain niveau. Je suis plutôt issu d'un milieu modeste. J'ai commencé à travailler à 25 ans après mon cursus de droit. J'ai créé ma première entreprise à 27 ans. J'ai fait récemment un point de carrière. J'ai multiplié mes revenus par 7, mes revenus personnels par 7 en 15 ans. Pour vous donner une idée, je ne sais pas s'il y a beaucoup de métiers aujourd'hui dans lesquels effectivement on a de telles croissances de revenus. Incontestablement, les systèmes de rémunération de l'ensemble de la fonction commerciale se sont considérablement modernisés au cours des dernières années, avec une part variable qui est de plus en plus importante et qui permet justement d'être un vrai levier de performance et un vrai levier de rémunération. La pression, elle existe dans un métier commercial, mais je vous rassure, elle existe dans beaucoup d'autres métiers aussi.
Et donc, ce n'est pas une caractéristique particulière du métier de commercial. Vous aurez sans doute l'occasion de le découvrir pour tous ceux qui ne rejoindront pas la ligne commerciale. C'est clair, en tout cas pour le métier de commercial, ça existe. Il y a des objectifs et ces objectifs, il faut disposer des moyens, bien sûr, pour les atteindre, mais ils forment votre feuille de route, comme on dit aujourd'hui.